La fête sera totale ce soir, alors que les Léopards battront les Three Lions en 16e de finale de la 23e édition de la Coupe du Monde. Nous avons bien le droit de l'espérer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce Midi Actualité. C'est toujours avec le même plaisir que nous nous retrouvons pour cette session d'information avec une équipe hier, comme toujours. Diane Balaka, bonjour Diane. Bonjour Eddy. Des jeunes plus entreprenants bénéficieront de l'accompagnement de l'État. Le programme présidentiel pour l'emploi des jeunes a été lancé hier, mardi 30 juin, par le président de la République lui-même dans la salle historique où les discours d'indépendance ont été prononcés. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'entrepreneuriat local. En choisissant la date du 30 juin et les lieux de la proclamation de l'indépendance nationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu donner un caractère particulier au programme présidentiel pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Debout jeunes congolais est une réponse concrète à la demande de la jeunesse formulée à l'occasion de la table ronde sur l'emploi des jeunes organisée en décembre 2023. Cet ambitieux programme est présenté comme un nouveau pas vers l'indépendance économique du pays. Le 30 juin 1960, notre peuple a affirmé son droit à la liberté, à la dignité et à la souveraineté. Aujourd'hui, en ce 30 juin 2026, il nous revient de donner à cette souveraineté une profondeur nouvelle, celle de l'indépendance économique fondée sur le travail, la production, la transformation locale, l'emploi productif et l'entrepreneuriat congolais. Car l'indépendance politique, si précieuse soit-elle, ne saurait être pleinement accomplie tant que notre jeunesse demeure privée d'opportunités réelles, tant que nos ressources ne sont pas suffisamment transformées sur notre sol, tant que nos talents cherchent ailleurs les chances qu'ils devraient trouver ici, tant que l'énergie de millions de jeunes Congolais n'est pas convertie en emploi, en entreprise, en innovation et en prospérité partagée. Bien avant le chef de l'État, le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises a présenté ce programme qui vise à créer une classe moyenne en RDC. La mission sera de comptabiliser en temps réel le nombre d'entreprises et d'emplois qui seront créés à travers le programme présidentiel et au-delà sur toute l'étendue du territoire national. Le budget du programme s'élève à 1,3 milliard sur 6 ans. Et je voudrais ici saluer l'engagement du gouvernement qui a permis, à travers la première ministre, à travers les ministres, les vice-premiers ministres, ministres du budget, le ministre des Finances, d'aligner déjà dans notre loi rectificative pour le budget 2026 une somme de 50 millions de dollars pour nous permettre de démarrer les programmes. Pour lier la parole à l'acte, le directeur de cabinet du chef de l'État et la première ministre du gouvernement ont signé le pacte d'engagement pour la mise en œuvre effective de ce programme. Pour cet acte, tous les partenaires concernés, étatiques et non étatiques, publics et privés, veulent donner un peu plus de chance à la jeunesse qui constitue la majorité de la population du pays. Gare centrale, aéroport, par train, l'itinéraire commençait à devenir un lointain souvenir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a refait le parcours pour s'assurer de la sécurité de la population quinoise en empruntant ce parcours. Par ce geste, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, relance le train urbain.
La relance du train urbain de la ville de Kinshasa, c'est désormais chose effective, après plusieurs décennies, au terme des travaux de réhabilitation et de modernisation du réseau ferroviaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 30 juin 2026, jour anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, au lancement du train urbain dans sa première phase sur la ligne Gare Centrale Aéroport International de Ndjili. En compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a pris place à bord du train urbain à destination de l'aéroport international de Ndjili, dans la cabine VIP où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa, du vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et de quelques autres membres du gouvernement. Tout le long du parcours, la population en liesse a salué la reprise du trafic ferroviaire du train urbain. Kinshasa a connu une croissance démographique rapide au cours des dernières décennies en remettant à neuf et en assurant l'extension du réseau ferroviaire existant. Le train urbain contribuera à combler les lacunes du secteur des transports de la ville de Kinshasa. Le directeur général de la Société commerciale des transports et des ports, Martin Lukusa, s'en réjouit. Nous avons eu un devoir de la part du chef de l'État et du gouvernement de pouvoir réhabiliter les chemins de fer interurbains dans la ville de Kinshasa. Comme vous savez, il y a trop de problèmes d'embouteillage, il fallait pallier à cette difficulté-là. Et nous nous sommes mis au travail. Là, nous avons relié définitivement la gare centrale à Gombe de l'aéroport d'Ndjili. Vous avez vous-même le président a pris place à bord du train. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Et dans les jours qui viennent, nous allons fixer l'opinion sur la reprise maintenant du trafic commercial. Voilà, donc nous sommes en train de nous battre contre les phénomènes des embouteillages. Comme vous savez, les trains prennent beaucoup de gens à la fois. Donc nous allons transporter des masses et à moindre coût pour que nous puissions alléger la route par rapport aux impondérables et aux pollutions qu'il y a sur la route, les accidents, et tout ça, tout ce qui va avec. Le trafic ferroviaire est une autre alternative pour relier le centre-ville à l'aéroport international de Ndjili en traversant plusieurs communes, Limete, Massina notamment. C'est par des ovations frénétiques que la population a accueilli l'arrivée du président de la République à l'aéroport international de Ndjili. Le 30 juin 2026, le président de la République a parlé à la nation. Dans son discours, aucun secteur de la vie nationale n'a été oublié, surtout pas le sport. Regardez cet extrait. Au milieu des épreuves que traverse notre nation, cette année nous aura également offert un puissant motif de fierté collective. Nos léopards viennent d'écrire une page historique du football congolais. 52 ans après notre dernière participation à une Coupe du Monde, ils ont non seulement ramené la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, mais ils viennent aussi de franchir, avec courage et panache, un cap inédit de notre histoire sportive. Par leur brillante victoire face à l'Ouzbékistan, sur le score de 3-1, nos léopards se sont qualifiés pour la phase à élimination directe, offrant à notre peuple une joie immense, une émotion rare et une fierté qui dépasse le seul cadre du sport. Au-delà du résultat, aucun objectif n'est hors de portée lorsque la discipline, le travail, la solidarité et la foi en nos propres forces se conjuguent. Par leur courage, leur combativité et leur attachement au maillot national, nos léopards ont rappelé au monde que la République démocratique du Congo ne se résume pas à ses crises. Le Congo, c'est aussi le talent, l'audace, la discipline, la résilience et cette capacité de croire jusqu'au bout, même lorsque le chemin semble difficile.
L'exploit des léopards continue de susciter des réactions à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. La directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga, a salué la qualification de la sélection nationale pour le 16e des finales de la Coupe du Monde. C'est un reportage de Annette Koulomba. Toute la nation nous décrit la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, Mimi Monga Numbi. Au nom du comité de gestion de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en cycle, et à mon nom propre, ma gratitude à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. J'ai saisi cette occasion pour saluer les efforts diplomatiques déployés par le président de la République et l'ensemble du gouvernement dans la recherche d'une solution durable. Depuis 52 ans, je sais qu'ils nous rendent fiers. Allez-y, le léopard. Ce soir, la République démocratique du Congo va tenter d'écrire une nouvelle page de l'histoire en affrontant l'Angleterre. Les Congolais ont fait des pronostics. Je suis fier, je suis Congolais de père et de mère. Je suis convaincu aujourd'hui que la République démocratique du Congo va jouer avec l'Angleterre, mes chers patriotes. Sachez-vous que la victoire nous appartient aujourd'hui. Tous les Congolais et vos apaisements, nous allons réussir que la RDC va gagner le match aujourd'hui. C'est la fête. Qu'il pleut, qu'il neige, aujourd'hui, nous allons battre l'Angleterre. Moi, je préfère 2-1 aujourd'hui. Nous sommes tous Congolais. La sensibilité congolaise nous oblige tous à être derrière de nos pas. Inconditionnellement, tous nous devons soutenir moralement, physiquement et encourager nos vaillants léopards pour le match 16e de finale qui peuvent les entraîner au 8e de finale. Nous sommes confiants avec nos vaillants léopards que la victoire est de notre côté. C'est un match serré. Je sais qu'on va gagner par 1-0. Ne pas distrait. 52 ans après, les Congolais doivent sentir qu'il y a une impulsion que le chef de l'État a donnée à l'équipe nationale. Le chef de l'État a promis la paix. Le niveau où l'équipe nationale est déjà arrivée, c'était un grand pas. Parce que 52 ans après, marquer des buts dans la phase finale de Coupe du Monde, c'est déjà un trophée. Si nous gagnons aujourd'hui, c'est la liesse. Et nous voulons que ce soit dans la paix, dans la joie. Ce journal va se poursuivre avec Den Balaka. Mais avant, le 30 juin dernier, à Silicon Village, Texas a présenté les jardins de Kinsuka. La soirée a réuni les décideurs et investisseurs belges et congolais autour d'un objectif commun des infrastructures durables pour transformer Kinshasa. C'est un reportage d'Eric Zouzi et Dieu merci. Au 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, un autre visage du développement urbain se dessine à Kinshasa entre ambition immobilière et vision durable. Un projet novateur veut redéfinir l'habitat moderne, les jardins de Kinsuka. Porté par Texaf, ce géant belge présent à RDC depuis plus de 100 ans. Ce projet d'éco-quartier implanté à Pompage en bordure du fleuve Congo prévoit à terme l'aménagement de 87 hectares dont une première phase de 42 villas déjà engagées. C'est vraiment le 30 juin et nous pensons que ce soir c'était l'événement parfait pour fêter ensemble un nouveau début pour un nouveau quartier qui sera phare dans la ville et dont les Congolais peuvent être fiers dans une concession sécurisée, dans une concession verte, une concession éco-responsable au bord du fleuve. Pour les initiateurs, l'indépendance s'est traduite aussi par une meilleure qualité de vie. L'indépendance, c'est aussi vivre dans un environnement idyllique, un cadre de vie apaisant qui offre une sensation d'évasion sans jamais quitter son sol, la RDC. C'est un projet de grande envergure. N'importe qui peut décider, à partir d'aujourd'hui, d'avoir son indépendance de loyer. Au-delà des projections, les promoteurs insistent. Il ne s'agit pas d'un projet sur papier. Les travaux ont déjà commencé sur les sites, tandis que les infrastructures d'accès, notamment les voiries déjà bétonnées avec l'appui de pouvoirs publics, renforcent la faisabilité de l'initiative. Pour les invités, ce projet traduit une nouvelle manière de penser la ville, plus verte, plus intégrée et tournée vers l'avenir.
C'est sous les signes de cohésion et du patriotisme que les jeunes de la dynamique pour la transformation du Congo réitèrent leur soutien à la réforme constitutionnelle. Anastasie Doumbou nous en dit plus. En ce 30 juin 2026, date marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de l'RDC, la Ligue de jeunes de la dynamique pour la transformation du Congo s'est mobilisée pour une marche de soutien. Partie de la place Pont Gabi pour chuter à l'échangeur de Limete. Cette marche avait pour objectif de soutenir le processus de la réforme constitutionnelle. À l'issue de cette marche, une déclaration a été lue. Vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. La Ligue des jeunes de la DTC déclare ce qui suit. Nous réitérons notre soutien indéfectible et inconditionnel à la plus haute autorité de la référence, Son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Président de la République, chef de l'État. Nous saluons sa vision managériale. La jeunesse de la DTC soutient fermement toutes les initiatives relatives à la réforme constitutionnelle. Nous restons convaincus que ces réformes constituent un levier nécessaire pour le bien-être du peuple congolais. C'est sur l'initiative de l'autorité morale, membre du présidium de l'Union sacrée, le vice-ministre à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Théodore Kazadi Mouaïla. Cette marche de santé placée sous les signes de cohésion et du patriotisme lance un message de soutien aux institutions et aux premiers citoyens de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône des valeurs démocratiques et patriotiques. Dans le cadre du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, l'église Feu de Voran a réuni ses fidèles pour une grande rencontre spirituelle. L'objectif, élever des prières spéciales pour les familles congolaises et pour la nation tout entière. Suivez ce reportage de Joséphine Liondo. Ils sont venus de plusieurs communes de Kinshasa. Les fidèles de l'église Feu de Voran ont répondu à ces rendez-vous annuels dénommés l'Ipanda prophétique en famille organisé chaque 30 juin. Cette rencontre leur a permis d'implorer Dieu en faveur des institutions, des autorités, des forces de sécurité et des familles congolaises. Le thème retenu cette année, détacher la RDC et les familles congolaises des héritages négatifs pour les greffer à la loi divine. Dans cette initiative, le prophète Abraham Zendemouto a tiré sa prédication du livre de Genèse chapitre 12 versets 1 à 4. Pour les participants, ce moment est solennel et porteur d'espérance. Nous avons consacré la journée d'aujourd'hui à l'élévation, à la libération des familles, et en prévision aussi de la libération du Grand Congo. Parce que nous espérons, nous avons eu l'indépendance des Belges, mais nous attendons aussi l'indépendance de Dieu lui-même. Nous avons tous besoin de vivre une indépendance dans nos familles, dans les réalités de famille. J'ai tout abandonné pour venir chercher la face du Seigneur parce que je connais l'impact de ces programmes. Indépendance famille, ça requiert la délivrance, la restauration et la stabilité. Au terme de cette journée, Abraham Zendemoutombo, numéro 1 de l'église Feu de Voran, s'est montré optimiste quant aux réponses divines. Nous profitons de lui présenter, n'est-ce pas, le pays avec tous ses problèmes pour que par l'église, qui est un levier de la délivrance pour la nation, nous sommes les détenteurs du flambeau du ciel pour imposer dans nos prières la paix durable. Dans une ambiance de ferveur et de prière, les fidèles ont quitté les lieux convaincus que la RDC et les familles peuvent écrire une nouvelle page de leur histoire. Toujours à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, un geste de solidarité a marqué la journée au centre de santé Kimbondo dans la commune de Kimbateke. Un important lot d'équipements médicaux y a été remis par la députée nationale Marie Moutingaket, élue de la circonscription de Tchang, Patricia Unga et Patrick Badibanga pour les reportages. Des matelas médicaux, des produits pharmaceutiques et des intrants chirurgicaux. C'est un lot important offert au centre de santé et maternité Yvette, situé au quartier Kimbunda, dans la commune de Kimbantseke. L'initiative est de la députée nationale Moutinga Kiei Marie. À travers cette dotation, la députée nationale qui a pris cette initiative entend apporter un appui à cette structure sanitaire pour renforcer sa capacité d'accueil et la prise en charge efficace. En tant qu'élu de Tchango, je suis venu fêter ensemble avec les patients de l'hôpital Centre de Santé Bunda
à Kimbantseke. Une dotation accueillie avec satisfaction par les bénéficiaires qui espèrent bien une amélioration à leur niveau, la qualité des services offerts aux patients. Que Dieu bénisse Maman Marie Mutinga pour ses gestes. Nous sommes très contents pour ces gestes. Que l'Éternel rembourse au centuple. Pour la députée nationale, ce geste s'inscrit dans une série d'actions sociales destinées à accompagner les structures de santé de sa circonscription et à contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins pour les populations locales. À quelques jours du 30 juin dernier, la structure citoyenne a multiplié les gestes de solidarité en faveur des personnes âgées et des femmes de Kisangani. Regardez. Première étape, l'hospice des vieillards de la 6e avenue dans la commune de la Tchopo. Accompagné des membres de sa fondation, Francis Bangala Boyoma y a remis un important lot de vivres et de produits de première nécessité aux pensionnaires. Riz, haricots, poulet congelé, huile, lait, sucre, savon et pagne figuraient notamment parmi les dons. Un geste salué par le chef de division des hospices qui a exprimé la gratitude des bénéficiaires. Nous remercions sincèrement cette fondation qui a songé. Nous sommes d'accord pour tout ce que le chef est en train de faire. En tout cas, au nom de tous les vieillards, je remercie sincèrement la fondation Francis Bangala. À travers ces actions, la Fondation Francis Bangala Boyoma affirme sa volonté d'inscrire son engagement dans la solidarité de proximité et l'accompagnement des initiatives de développement portées au niveau national par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les ministres des Finances, Doudou Fwambali Koundé Libotaï. Après 5 jours de formation intensive, plusieurs nouveaux officiers de police judiciaire de la police nationale congolaise PNC ont officiellement prêté leur serment. La cérémonie s'est tenue samedi dernier. Reportage Teddy Okita. C'est au cours d'une audience solennelle qu'a eu lieu la prestation des serments de nouveaux officiers de police judiciaire formés dans le secteur des Balamba. Une initiative du chef des secteurs, Don Paulin Kambouandja, qui accompagne ainsi l'état de droit prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayant participé à la formation, le chef des secteurs ainsi que plusieurs candidats ont prêté serment devant le substitut du procureur général faisant fonction du procureur de la République, Fernand Banji Chaminga, qui a agréé leur serment. Ces nouveaux OPJ ont été formés par le chef des parquets de Sakanya, Carlos Djoumalokaka. Et à la suite de cette formation-là, il était question que moi, procureur de la République, je vienne pour sanctionner non seulement la fin de cette activité liée à la formation des OPJ, et aussi agréer leur serment. Étant assermentés, ces OPJ devront travailler dans différents groupements et villages du secteur des Balamba. Nous avons été formés afin que nous puissions, dans les fins fonds d'où nous sommes affectés, nous puissions pouvoir faire respecter l'état des droits. Nous remercions les chefs des secteurs qui ne cessent de penser pour le secteur de Balamba. Désormais, les instituts des formations au métier de l'enseignement sont opérationnels en RDC. L'UNESCO et les ministères de l'enseignement supérieur viennent de signer une convention avec les partenaires internationaux. Christine Lenzo. Former de bons enseignants, c'est offrir de meilleures chances de réussite aux élèves, c'est renforcer le développement économique et social d'un pays. C'est aussi contribuer directement à l'atteinte de l'objectif de développement durable 4. Ceci s'est matérialisé à travers la signature de cette convention au siège de l'UNESCO. Elle marque une étape importante dans l'engagement collectif en faveur de la transformation du système éducatif congolais, une réforme ambitieuse par la création des humanités pédagogiques rénovées et des instituts de formation au métier de l'enseignement constitue l'une des réformes les plus structurantes du secteur de l'éducation en RDC. Cette initiative repose sur une conviction largement partagée à travers le monde. La qualité d'un système éducatif ne peut passer la qualité de ses enseignants. La convention signée
séjour, s'inscrit dans le cadre du projet efficace et poursuit une ambition claire, accompagner la mise en œuvre effective des instituts de formation au métier de l'enseignement afin de renforcer durablement la qualité de la formation initiale des enseignants en RDC. Occasion pour les représentants de l'UNESCO de remercier l'Agence de développement pour la confiance qu'elle continue à accorder à l'UNESCO et l'équipe de coordination des projets pour la qualité du travail accompli. Face aux multiples défis sécuritaires auxquels fait face les RDC, les jeunes universitaires de l'UNIKEN ont été sensibilisés sur la réforme du secteur de la sécurité en RDC pour une gouvernance participative, une session interactive appuyée par la MONUSCO. Patricia Oumou et Rédienne Chindamou. Comprendre, s'approprier et promouvoir les réformes du secteur de la sécurité pour une gouvernance sécuritaire participative. Ces thèmes étaient au centre de la session d'information et de sensibilisation à l'Université de Kinshasa où s'est réunis experts, étudiants, acteurs politiques, professeurs d'université et membres de la société civile. L'objectif général est de développer une culture participative de la population aux questions sécuritaires et chercher à impliquer la jeunesse à s'approprier des réformes engagées dans ces domaines de la sécurité en RDC. C'est une conférence qui nous a été bénéfique. En tant qu'étudiants, il nous a été lancé un appel à soutenir les forces de sécurité, à contribuer efficacement à la sécurité de notre pays, à participer en tant que jeunes, à connaître qu'il y a un partenariat entre la police nationale et la population. Maître Rey Mvumba Talanitou, officier au sein de services de réforme du secteur de la sécurité à la MONUSCO, a réitéré l'engagement de la mission onusienne à accompagner les institutions publiques. Emmanuel Kabengele, expert en criminologie, est revenu sur l'objectif de cette initiative. L'idée, c'est la promotion d'abord du débat sur des questions de sécurité et justice. On pense trouver de relais de réflexion dans le milieu universitaire. Ces assises ont bénéficié d'un appui technique de la division Rôle Saïdi RSS de la MONUSCO. L'entrepreneuriat congolais vient d'être honoré. 4 entreprises congolaises viennent de remporter le 2e prix Ubora. La cérémonie a eu lieu à Sekine Village. Suivez. Il y a 2 vices qui empêchent les entrepreneurs congolais à émerger. Moins d'efforts et le non-respect des engagements. Ces conseils ont été prodigués aux entrepreneurs par le professeur Val Massamba, DG de IETF Entrepreneuriat et membre du comité d'organisation de la 2e édition du prix Ugora, qui est un prix d'excellence destiné aux PME et aux jeunes entreprises. Pour cette année 2026, 4 lauréats seulement ont été sélectionnés parmi les 300 candidatures enregistrées à Kinshasa, Lubumbashi et à Bunia. C'est un prix d'excellence qui récompense les entrepreneurs qui se sont distingués du milieu dans lequel elles évoluent. Pour ces programmes, un jury international de haut niveau choisi dans plusieurs pays a travaillé en toute transparence. Signalons par ailleurs, parmi les 4 lauréats, figurent 2 femmes de la catégorie PME. Le prix Ugora prévoit cette année une dotation financière allant de 25 000 à 5 000 $ américains et des opportunités d'accompagnement, y compris une mission économique en Belgique. Nous avons travaillé au niveau international. Ça nous a permis vraiment de travailler dans la transparence, de manière à ce que nous puissions ressortir les 4 meilleures entreprises. Sentiment de joie, parce que ça appelle maintenant à une responsabilité vis-à-vis des autres entrepreneurs qui ont concouru, qui n'ont pas réussi. Mais ici, aujourd'hui, je leur ai dit de ne pas abandonner. Au nom de la commission d'organisation de cette 2e édition du prix Ugora, le professeur Val Massamba recommande aux entreprises lauréates de porter haut l'étendard de la RDC, aussi de travailler en réseau pour réduire la pression financière. Merci Diane Balaka. Nous allons terminer ce journal par la littérature. Comment expliquer que malgré des décennies d'assistance technique, des milliards de dollars investis, la mobilisation des partenaires nationaux et internationaux, les défis de la République démocratique du Congo
persiste toujours. Tel est le questionnement de l'ouvrage L'assistance technique au développement face à la crise de l'État en Afrique. Un exemple de la RDC. Un reportage de Chako Bangala. Il y a des livres qui se contentent de décrire le monde et d'autres ambitionnent de transformer ce monde. C'est le cas de ce nouvel ouvrage, L'assistance technique au développement face à la crise de l'État en Afrique. Exemple de la RDC. Publié aux éditions L'Harmattan et préfacé par le professeur Daniel Mukoko Samba, ce livre de 248 pages est porté sur le fonds baptismaux le lundi 29 juin 2026 par le professeur Lenny Ilondo, vice-président de l'AFEC. Nous analysons tous les investissements qui ont été fournis au pays avec l'appui des différents partenaires internationaux, avec les changements de la démocratie dans lesquels nous sommes entrés. À partir de 2001, la RDC a bénéficié d'une assistance technique robuste. Nous avons comptabilisé environ 85 milliards de dollars américains investis en RDC durant les 20 années d'analyse. Son auteur, Idesbal Shinamuli Vuningoma, expert en développement durable, déconstruit la thèse encore dominante selon laquelle l'échec relatif de l'aide au développement est imputable principalement aux partenaires extérieurs. Sans nier les contradictions internes de l'aide internationale, il démontre la responsabilité majeure de l'État et partage les codes pour sortir de l'impasse. Citant, il est vrai que l'Afrique est le berceau de l'humanité, alors la RDC étant en son plein centre, elle en devient donc la matrice. À cet effet, les Africains doivent se mobiliser pour appuyer sur cette gâchette, la RDC, afin d'en sortir la fusée qui devra les propulser au devant de la scène dans les concerts des nations. Ce journal est terminé. Diane Balaka, Blondine Mangwaou et moi-même vous disons merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, les Léopards de la République démocratique du Congo jouent leur 16e des finales, je disais, en fin de cet après-midi. Nous sommes des cœurs avec eux, leur souhaitons bonne chance. Raison de plus, ne zappez pas.